Bienvenue sur ce premier épisode de l'Énéagramme. Aujourd'hui, on interviewe Serge et Lisa qui sont de type 8. David, notre expert, va nous expliquer rapidement ce que c'est un 8, nous le rappeler, avec quelques traits caractéristiques, quelles les motivations principales. Et puis après, on aura un temps d'interview avec Lisa et Serge. Juste, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de typer quelqu'un dans l'Énéagramme. On peut, si on veut, lui envoyer l'épisode en disant « Ah, il y a des choses qui m'ont fait penser à toi, est-ce que tu trouves dedans ?» Mais on n'a pas le droit d'envoyer l'épisode en disant « T'es tellement à 8, toi !» si la personne ne nous a pas dit qu'elle était 8. Donc j'espère que cet épisode va vous aider à mieux comprendre les 8 dans vos vies et à mieux savoir comment les aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi ils font certaines choses. Et donc, je pense que ça va m'aider dans le futur à être plus compatissante avec les gens de type 8. Bon épisode. On parle de secteur de tri ici, donc c'est le 8, 9 et 1. Et le secteur-là est motivé par la colère. Et la colère n'est pas toujours évident dans la vie et tous, mais la colère est la racine de motivation pour eux. Chez les 8, je vais parler dans une motivation primaire, secondaire, et puis l'énergie et comment ça se passe chez eux. La motivation primaire, c'est les petites phrases qu'ils répètent dans leur tête, mais ils n'ont pas trop conscience de ça. J'essayais de me sentir fort. Soit l'autre secondaire, c'est j'essayais de ne pas être faible. Donc pour chacun des 8, on voit des gens qui essayaient d'être forts et des gens qui essayaient de ne pas être faibles. C'est trop intéressant. On parle de ça dans cet épisode avec les 8. Donc vous allez voir, mieux comprendre ce qu'ils disent. Ouais. Et l'énergie pour eux, c'est autour de l'ego. Et l'énergie est focalisée chez les 8 vers l'extérieur. Et c'est-à-dire, l'énergie ou la colère est expérimentée chez les autres. Donc, c'est unidirectionnel vers les autres personnes. Et ils expérimentent la réactivité. Donc, c'est-à-dire, la tendance est d'avoir les réactions d'émotions, des tripes. Donc, le dans leur vie. Par contre, il y a d'autres qui ont quelques visions positives, par exemple, où ils essaient d'être compétents. Mais ce n'est pas le cas chez les 8. Donc, ils font leur réactivité émotionnellement et il est vraiment présent. Ils comprennent bien qu'ils sont en colère. Du coup, aujourd'hui, on est sur l'épisode des 8. Et on commence avec vous. Du coup, c'est le premier épisode où on interviewe un homme, une femme de chaque type pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie, ça ressemble à quoi d'être eux-mêmes et qu'est-ce qui se passe dans leur dedans. Donc aujourd'hui, on parle avec Lisa et Serge. Bonjour Lisa et bonjour Serge. Bonjour. Salut. Donc voilà, Lisa, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Oui, je peux. Alors, je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans. Oui, c'est ça, j'ai 27 ans. J'ai déjà enregistré un épisode avec Sophie, d'ailleurs. Je suis actuellement en région parisienne. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis éducatrice spécialisée. J'ai rencontré Sophie au cours d'un stage que je faisais donc dans l'association pour laquelle elle travaille, donc Agapé Campus à Lyon. Voilà, c'était dans le cadre de ma formation à l'Institut biblique de Genève où je faisais des études théologiques, donc sur Dieu, sur la chrétienté, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on continue un peu notre amitié de loin, maintenant que je suis rentrée en région parisienne, voilà. Je suis contente d'être là. Qui je suis encore ? Je suis mariée depuis 2 ans maintenant. Et voilà, mon mari s'appelle Étienne. Et je sais pas quel énéatype il est parce qu'il l'a lui-même oublié. Donc je pense que ça l'avait pas tellement marqué et impacté sa vie. Mais en tout cas, voilà. Il est vraiment très différent de moi, ça c'est une certitude. Excellent. Merci Lisa. Et toi Serge, qui es-tu ? Oulala. Qui suis-je ? Sur existentiel. C'est trop dur de répondre. En tout cas, j'ai 56 ans. Donc voilà. Et
j'ai vécu les 3 premières années de ma vie à Marseille. Et après, jusqu'à l'âge de 19 ans, presque pile, j'ai vécu juste à côté de Marseille, à Aubagne. Alors voilà, j'ai un côté un peu pagnolesque des fois avec mon épouse. Donc je suis marié depuis bientôt 33 ans. Voilà, des fois c'est un peu sketch pagnolesque quoi. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup mon épouse et voilà, on aime bien se disputer. La vraie vie, quoi. Ouais, c'est la vraie vie, quoi. On se régale, quoi. On aime bien le blues, tu vois, le blues, on dit les choses, quoi. Le blues, c'est ça, quoi. On aime Bill de Rem, par exemple, voilà, un des bluesmen français, quoi. Il y en a pas beaucoup. Après, voilà, j'ai rencontré Sophie lors d'une formation à Joude, dans le Jura, mission vie et famille. C'était sur la relation d'aide, l'accompagnement pastoral, voilà. Alors voilà, oui, je suis pasteur depuis une dizaine d'années. Fin 2008, j'étais toujours à l'EDF avant, à l'électricité de France. Voilà, donc pendant 25 ans, et puis pendant un temps, là, j'étais 2 années où à la fois je travaillais à l'EDF et en même temps j'étais pasteur. Voilà, ça c'était vraiment particulièrement comme du surf, quoi. C'était comme du surf. Alors après, dès que j'ai quitté l'EDF et que je suis devenu pasteur, là, j'ai commencé à plonger vraiment dedans. Et là, depuis, j'aime bien approfondir tout, quoi. Et là, je me régale dans les profondeurs de la grâce de Dieu, je me régale. Voilà, la grâce, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Dieu est vraiment étonnant. Donc voilà. Bon, en tant que 8, on verra ça, hein, mais moi, je suis contente de connaître cette grâce parce que sinon, je serais perdu. Hein. Voilà. J'ai 3 enfants, mais qui sont très grands dans un sens parce qu'ils ont, voilà, ils sont tous, ils ont vécu leur vie, tout ça. Il y en a un qui va se marier au mois d'août, et voilà, ils sont, voilà. On attend qu'un jour on ait des petits enfants, quoi. Voilà, c'est une et autre je aventure. suis maintenant, voilà, pasteur depuis presque 10 ans au Vigan dans les Cévennes. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci. Du coup, on va parler maintenant de comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme et comment est-ce que vous avez trouvé votre type. Du coup, Serge, l'énéagramme et ton type, est-ce que c'était une révélation ou pas? Ah oui, 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 c'était une révélation. Hein. C'était lors de cette formation-là à Joude, avec Martine et Gérard Waro, Mission Vie et Famille. Bon, un château incroyable, en fait. Donc, c'était un peu, voilà, c'était un peu complètement nouveau pour moi, tout. Et là, voilà, quand on est face à nous-mêmes, là, on hésite, on se dit, mais c'est vraiment moi. Et oui, et oui, et oui. Donc voilà, c'était un peu quelque chose aussi qui était nouveau parce qu'en fait, c'était quelque chose que j'ai vu que je fuyais en fait depuis longtemps. Mais en fait, ça m'a permis de faire face à qui j'étais au fond, quoi, de quelle était ma personnalité en fait quelque part de base, quoi. On a tous des expériences, tout ça. On essaye de fuir un peu parfois ce que l'on est, mais en fait, il faut y faire face et du coup se prendre par la main pour cheminer. Du coup, on peut mieux cheminer quand on se connaît, quoi. Voilà. Wow. J'aime pas être contrôlé, mais le 8, il aime pas être contrôlé, mais il aime contrôler, quoi. Donc, il y a un souci, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est un peu l'ambiguïté quoi du caractère, moi je trouve, de la personnalité du 8. Et voilà, je suis heureux de cheminer avec Dieu, mon créateur, de qui je suis dépendant, parce qu'en fait, ça me permet de lâcher vraiment, lâcher l'affaire, quoi. Laisser Dieu faire, quoi. Et être porté voilà, par son action, du coup, ça me libère de, voilà,
ce désir de contrôler. En fait, on contrôle presque rien dans la vie, hein. Donc, vaut mieux se laisser porter, quoi, hein, C'est voilà. vrai. Tu dirais que c'est ça, toi, le mot qui t'a le plus marqué à la lecture du 8, c'était le contrôle. Ouais, et oui. Et un truc qui est dur, qui a été dur aussi à avaler, c'était qu'en fait, le 8, sa façon d'éviter les choses, quoi, hein, ce qu'il fuit un peu, il se justifie en disant ah non, c'est pas comme ça, non. Fuit la réalité un peu, quoi. Il dit Ouais. ah non, il est dans le déni un peu, quoi, tu vois. Il dit mais c'est Ouais. vrai, en plus tu te dis mais c'est comme ça que je me justifie. Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, Ouais. c'est ça, mais du coup, c'est pas simple pour Tu l'autre le en face. reconnais Il pas, dit mais quoi. attends, je suis pas dans la réalité quand tu vois. Voilà. Lisa, est-ce que tu es d'accord et comment est-ce que tu as trouvé ton type? Hmm. Tu es d'accord? Tu ressens ça aussi par rapport à la justification et au contrôle? Alors, je ressens pas forcément la même chose pour la justification, mais peut-être que aussi mon 8 a un peu bougé au fur et à mesure du temps, d'une certaine façon. Je suis Ouais. vraiment 8, mais je prends aussi dans d'autres chiffres. Mais sur le Ouais. contrôle, je suis complètement d'accord. Je pense que toute personne qui me connaît légèrement sait que j'aime pas les choses que je peux pas contrôler. Et Mm. donc beaucoup d'aspects de ma vie sont assez compliqués, hein, puisque comme tu l'as dit justement, Serge, on contrôle pas beaucoup de choses dans la vie. Mm. Comment j'ai connu l'énéagramme, du coup, bah, c'est en arrivant à Agapé, dans cette équipe avec Sophie. Ouais. Du coup, c'est Sophie qui m'en avait parlé. Et après, on a décidé en équipe de faire la formation d'énéagramme. Donc, beaucoup d'équipiers connaissaient déjà ce, voilà, cette formation-là, mais on l'avait pas tous, en tout cas, pratiqué. Et on savait pas quel était notre type à chacun. Et en fait, moi, j'avais déjà, dans le cadre de ma formation à l'Institut biblique, donc la première année, on avait fait un espèce d'autre test de personnalité, on va dire ça comme ça, qui s'appelle le SDI. Donc le SDI, c'est en anglais, mais Ouais. en gros, c'est sur les forces de la personnalité. Et donc, Ouais. je tiens juste à dire que la première année à l'Institut, on vit sur place avec toute notre promotion. C'est important de savoir ça pour la suite du test. Donc, on vit tous en communauté, comme un gros internat, mais on vit tout le temps ensemble. Et en fait, ce Avec test des familles, oui, des avec des familles, des célibataires, célibataires, des des couples, enfants. enfin des enfants, il y a Ouais. des enfants qui sont Vous grands, des imaginez la bébés, joyeuse ambiance, quoi. voilà. Ouais. Tout ça dans une Ouais. grande maison, c'est chouette. Et donc en fait, ce test de personnalité ne vient pas au début, mais plutôt, ouais, je dirais aux 2 tiers de l'année scolaire. Et je pense que c'est une Ouais. volonté de l'institut de pas faire ça au tout début, mais d'apprendre que chacun des élèves apprenne à se connaître les uns les autres d'abord pour après faire ce test de personnalité. Et en fait, pendant tout le test, enfin avant même qu'on fasse ce test, quand on était dans la salle pour le faire, etc., tout le monde disait mais tu te rends compte parce qu'en fait donc c'est un triangle avec 3 couleurs. Donc il y a le rouge, le vert et le bleu. Et rouge, vous aurez compris que rouge c'est pour les leaders qui sont parfois tyranniques. Enfin bon, le rouge n'est pas vraiment vu comme une très bonne couleur. Le bleu Ouais. est plutôt vu comme des personnes qui sont très maternantes, très réconfortantes, qui arrondissent les angles, etc. Enfin, voilà. Et les verts sont plutôt dans la réflexion, voilà. Et si vous voulez, donc c'est un triangle. Si vous êtes un peu au milieu, vous êtes bleu, mais un petit peu bleu, mais qui tend vers le vert. Donc vous êtes bleu-vert ou bleu-rouge. Ouais. Enfin voilà. Et donc tout le monde racontait qu'à ce test, il y a beaucoup d'élèves qui, enfin il y a quelques élèves, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Des élèves qui sont passés par cette école et qui étaient vraiment des rouges en fait, qui étaient des leaders, et il n'y avait pas de doute sur leur type. Donc bon bref, on fait tout ça, ce test, et tout le monde se dit j'espère que je suis pas rouge, je pense pas que je sois rouge, j'espère que je suis pas ça. Enfin, pour avoir cette étiquette un peu de chrétien, peut-être un peu en tout cas gentil dans l'empathie, toujours bienveillant vers l'autre, etc. En tout cas, c'était l'image que chacun voulait renvoyer. Enfin, en tout cas, c'était les discussions qu'il pouvait y avoir. Et en fait, je savais pertinemment quelle couleur j'allais être
Je le savais parce que je suis pas arrivée là après 2 ans d'âge, quoi. Enfin, J'espère voilà. que je suis pas rouge, tu sais. Je sais. Tu sais si t'es rouge. C'est ça. Et donc, inévitablement, à la fin du test, j'étais rouge et puis bien rouge dans les situations où ça allait bien, j'étais rouge. Et dans les situations de conflit, j'étais plutôt verte à analyser les choses et à réagir par la suite. Donc, vert et rouge dans les conflits, mais très, très rouge dans les situations où ça allait bien. Donc, en fait, j'ai fait mon test, j'ai vu mes résultats, et mis à part la personne qui nous a fait la formation, personne n'a appris quel était mon test. Je l'ai dit à personne parce que je me suis dit, ça y est, les gens, ils vont me mettre dans une catégorie, ils vont me dire, ah oui, c'est vrai que... Donc bon, bref, arrivée à Agapé, donc j'arrive, première année de stage, et on fait cette formation. Et je savais à peu près ce que ça allait donner sans connaître les énéatypes. Donc on fait la formation au travers de plusieurs petits cartons qu'on lit, et il fallait s'associer plutôt à une thématique qu'à l'autre. Et en fait, on a fini par me dire que j'étais 8. Et je me souvenais pas, j'ai pas réussi à me souvenir du nom qu'il avait mis exactement sur ce 8. Mais dans une autre formation qu'on a fait, c'est plutôt le guerrier. Oh là là, le terme, laisse tomber. Moi, ça m'a... je me suis dit, oh punaise, ça y est, voilà. En plus, là, je suis dans une équipe avec des gens super bienveillants, missionnaires. Ils vont me mettre dans une case où ils vont penser que je suis juste un tyran, quoi. Et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense que j'avais déjà, moi aussi, fait un travail sur moi-même, à me dire, mais alors, ok, c'est un type de personnalité, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas mon énéagramme, mon énéatype. Et ça, c'est bon de le savoir. Tu n'as pas été fait pour ta boîte. Tout à fait. Ta boîte a été faite pour toi. Ah, mais c'est un cercle à la fois. On peut pas être juste un point sur le cercle. L'idée, c'est de pouvoir tout réunir. Moi, je me rappelle j'avais lu le type 8 et c'était un type sur papier qui me faisait peur parce que je pense que moi, je suis 4 et donc le 4 et le 8, en fait, il y a clairement des passages d'air sur ces deux types, surtout quand les gens sont pas matures. Hein, le problème, c'est... Et en fait, quand tu as dit que tu étais 8, je me rappelle m'être dit, mais Lisa, elle est 8. Mais c'est marrant parce que j'aime bien Lisa et ça se passe bien en fait. Et ça, c'est le problème de juste lire le papier et de pas de rester dans la théorie et de pas utiliser cette théorie pour aller avec les gens, être dans la relation avec les gens. En fait, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est super de connaître les gens. Je pense qu'en dehors de ce qui est écrit sur le papier, il faut apprendre à connaître la personne d'abord, parce que je trouve que notre énéatype, il ressort beaucoup de notre histoire, de ce qui nous a forgé en fait, et pourquoi du coup on est un peu plus comme ça, parce que je suis pas sûre qu'on est particulièrement 8, 1, 2 ou peu importe, mais je pense qu'il y a des choses qui nous forgent et qui font qu'à un moment donné, notre personnalité s'exprime de cette façon-là. Tout à fait d'accord. Ouais. Est-ce que Serge, tu as l'impression que les gens, ils avaient peur du fait que tu sois 8? Ouais, enfin moi je l'ai dit clairement, quoi, comme ça. C'est vrai que je m'assume pas mal. J'aime bien essayer d'assumer mes contradictions ou je sais pas, tout ça, quoi. Et voilà, j'aime bien la mise en lumière, je préfère, quoi. Et ça permet aussi d'avancer, quoi, de mettre en lumière les choses. Voilà, ça permet aussi de les petits monstres ou quoi, ils aiment pas la lumière, quoi. Alors, voilà. Et puis après, ouais. Et ça aussi, je sais que ça a été un de mes premiers combats spirituels ou de vie au début. Même j'avais 16, 17 ans déjà, j'avais un problème par rapport à l'image qui était trop. Voilà, l'image que je renvoyais, ça m'étouffait, quoi, d'être trop pris par cette. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ou me voient comment et tout. Faut en être libre, quoi, et j'aime bien me libérer de ça, quoi. Voilà, donc voilà, je peux dire les choses. Trop bien. C'est beau de savoir qu'un jour on peut en être libre. Trop cool. Travail de toute une vie. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être vous-même et d'être de type 8? En fait, ces dernières années, alors ce qui m'a beaucoup libéré aussi, c'est de
d'arriver à faire la différence. Alors ça, c'est assez difficile parce qu'il faut approfondir, je pense, hein, aussi bien dans l'exercice, dans la connaissance ou ça, de faire la différence entre des dons naturels et des dons spirituels. Alors ça, c'est pas simple. Mais dernièrement, j'ai vu, parce qu'on peut avoir un don naturel et en fait pas le don spirituel. Donc, mais là, j'ai une sorte de don naturel un peu avec ce type-là pour diriger. Mais j'ai aussi, finalement, aussi, j'ai vu que j'avais le don spirituel parce que je l'ai exercé et j'ai vu que je pouvais conduire un groupe, une équipe, tout ça. Tu peux juste expliquer la Ouais, différence c'est entre pas don simple naturel et don à essayer spirituel? de faire Ouais. comprendre. C'est un peu, Ouais. par exemple, le don naturel. Je dirais que voilà, je suis né avec. Aussi, on est forgé quoi, comme ça, par notre Ouais. naissance et notre enfance aussi, un peu comme ça. Ouais. Et le don spirituel, il vient avec notre naissance spirituelle, quoi, par l'esprit de Dieu, quoi, je veux dire. Voilà, et Ouais. cet esprit de Dieu qui est voilà, qui agit par une parole qui est différente de nous, qui vient pas de nous, qui vient pas aussi même de notre Ok. héritage. C'est quelque chose de différent. On apprend à connaître cette voix Ouais. et elle nous fait naître à autre chose. Ouais. C'est un autre monde, quoi. Et donc ça, avec cette nouvelle naissance spirituelle, il y a aussi des dons spirituels et qui sont dirigés par cet esprit-là et qui viennent pas d'un esprit voilà qui est un peu de ce monde quoi qu'on connaît dans cette culture, tout ça ça vient de Dieu, c'est tout autre, Ouais. c'est tout différent. Et donc là, apprendre à être conduit par cette voie et avoir ce don de direction par cet esprit qui me dirige, ça fait aller loin, c'est des choses que je contrôle pas, mais en même temps je suis une sorte de canal de cette grâce, de ce don-là. Et là, voilà, j'ai vu que j'avais ce don spirituel et ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup, du coup, diriger, mais pas, vous avez compris, pas avec ce côté naturel, ou en tout cas, ce côté naturel, il est en aide au don spirituel qui, lui, prend la direction. Voilà. Enfin, j'essaye d'exprimer. Intéressant la distinction. Ouais. Ouais. Trop bien. J'aime bien cette distinction. C'est très clair. Merci. Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais que j'ai appris à aimer au fur et à mesure. Ça n'a pas toujours été facile. Je rejoins Serge sur ce qui nous a forgés. Moi, ce que je retiens de plus de mon énéatype, c'est le fait de ne pas vouloir montrer ses faiblesses et d'être en tout temps assurer de mes capacités. Enfin, en tout cas, de ne pas montrer mes failles aux gens. Et en fait, je pense que ce que je préfère le plus aujourd'hui, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ce que je préfère le plus aujourd'hui, en fait, c'est d'être dans des situations où je suis obligée de les montrer mes faiblesses. C'est pas facile, c'est pas ce que j'aime au final dans la situation, mais c'est ce qui me fait le plus avancer. Et je pense que ça, c'est primordial pour moi, parce que sinon, je pourrais rester dans mes a priori, en fait, ce que je pense de moi-même, alors que je pense qu'en fait, Dieu met des choses sur mon chemin pour me montrer qu'en fait, non, arrête de croire que t'as pas de faiblesse, c'est faux, t'es une personne humaine, t'as des failles, c'est la vérité, et donc par moment, il va falloir que tu passes par des moments difficiles au cours de la vie, parce qu'il faut que je te rappelle à la réalité de ton humanité. Donc en fait, je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est que du coup, moi dans ma vie, je pense que si j'avais pas Dieu, en fait, je pourrais marcher en pensant vraiment être un warrior, une warrior en tout cas, sans faille, alors que c'est complètement faux et que je pourrais en tout cas m'épuiser à un moment donné parce que c'est compenser une réalité qui n'est pas la mienne en fait, parce qu'on n'est pas parfait, on a tous des failles et on n'est pas des super-héros, c'est pas possible. Et puis même les super-héros, j'ai envie de te dire, ils ont tous des failles. Euh, Superman a la kryptonite, Spider-Man peut avoir des failles aussi, Iron Man, s'il a plus son cœur, et ben il marche plus. Certains fanatiques te diront que Batman n'a aucune faille, mais c'est un homme, et s'il se prend une balle, il meurt. Enfin voilà. Donc en soi, on n'est pas des super-héros, et je pense que ce que je préfère dans mon énéatype, c'est
quand il m'arrive des choses qui me ramènent à ma réalité humaine. Et je pense que c'est Dieu qui met des choses sur mon chemin comme ça. Waouh, c'est vrai que c'est très dur d'accepter notre Ouais. faiblesse pour tout le monde, je pense, mais je sais que pour les 8, c'est particulièrement compliqué. Donc c'est trop beau de t'entendre dire ça. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec Lisa. C'est quand tu passes une étape que tu arrives à le dire. Après, sur le moment, c'est pas Ouais. toujours évident. Waouh. Ouais, T'es tout à fait d'accord, Serge? Ouais, tout à fait d'accord avec Lisa, ouais, c'est ça. Ouais. Et mon épouse, elle me dit souvent, mais arrête de dire que ça va, je sais que tu es épuisé. Ouais. Elle dit, chaque fois qu'on me dit ça va, je Ouais. dis, ouais, c'est super, ça va. Et ça, c'est le premier truc qui vient, quoi, le truc naturel. Ouais. Ouais, ça va, super, on y va, on fonce. Tu sais. En fait, le gars, il tombe de sommeil. Tu sais. C'est ça. Et Ouais. puis, voilà. Et par ailleurs, quand même, je vois chaque fois que j'avoue mes faiblesses et tout, ça fait avancer, ça me fait avancer, mais ça fait avancer tout le monde. C'est clair. Voilà. Et puis, on Ouais. passe un cap, on se connaît, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas ma tendance naturelle. Mais je pense que oui, c'est pas notre tendance naturelle, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on arrive à montrer nos faiblesses ou en tout cas les avouer, les révéler quand on est dans un contexte bienveillant aussi. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines de ça, une collègue qui a dû, enfin, on devait faire un rendez-vous ensemble à deux avec une famille particulièrement difficile. Et en fait, elle a eu une urgence, elle pouvait pas venir. Donc j'ai dit: «Non, t'inquiète, c'est bon, je vais gérer et tout, il y a pas de souci». En vrai, j'étais fatiguée, c'était un rendez-vous qui allait être vraiment compliqué et je me suis dit: «Oh punaise». Mais j'allais pas lui dire que je vais pas le faire si tu pas là, enfin voilà. Et en fait, j'étais partie faire autre chose et quand je remonte dans mon bureau, elle me dit: «J'ai demandé à tel collègue de venir avec toi parce que, je sais que tu jamais demander de l'aide, mais je l'ai fait pour toi». Oh. Et franchement, ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait, vraiment, j'aurais jamais Ouais. osé demander parce que c'est avouer que là, sur ce coup-là, j'aurais pas pu gérer, quoi. Et c'est cool de savoir que parfois, en fait, on est entouré de gens, on s'en rend pas vraiment compte, mais ils nous analysent hyper bien et ils savent qu'en fait, par moment, ouais, on a peut-être besoin d'aide. Et moi, je trouve que Étienne, du coup, mon mari, parfois, on fonctionne vraiment pas de la même façon. Il dit des choses de façon très détournée, pas toujours très frontale. Et par moment, en fait, il me prend à mon propre jeu et il est obligé de me dire les choses frontalement alors qu'il aime pas du tout ça. Mais il le fait parce que sinon il sait que ça rentre pas dans ma tête, quoi. Que ça Ouais. n'intervient, ça passe au-dessus. Et donc ouais, il y a des gens vraiment qui sont autour de nous et qui sont bienveillants. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. C'est que tout le monde ne veut pas forcément notre mal. Alors c'est vrai, il y a des gens malveillants, c'est vrai dans la vie. Mais que moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont placés là pas par hasard, mais que Dieu a vraiment mis sur notre chemin. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, hein, peu importe en fait, Dieu il utilise toute personne pour nous faire avancer et il faut croire aussi qu'il y a des gens qui sont là pour notre bien. Et je pense qu'un 8 a tellement tendance à devoir tenir les armes, à tenir ferme, à ne pas être chancelant dans la tempête, à vouloir montrer à tout le monde que ça va aller. Mais en fait, non, parfois ça va pas et ça va aussi. Et c'est Et ça va. normal. Ouais. 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 Trop bien. Merci de partager ça. Alors, voilà, j'aime bien aussi partager, alors même quand, alors oui, ça fait partie aussi du 8, hein, un peu, même quand il n'y a pas un contexte obligatoirement bienveillant même. Ouais. J'aime bien partager mes faiblesses, même juste pour regarder un peu les réactions des gens. Et mettre les pieds dans le plat, tu vois, ça j'aime bien moi, tu vois, allez, on y va, on va défoncer un peu le truc. Alors des fois ça chancelle autour de moi, mais moi je me régale, allez, on y va. Alors par exemple quand tu dis, tu vois, ma tendance naturelle c'est de manipuler les gens, quoi. Alors qu'est-ce que vous en dites? Mais on est autour de toi. Là, les gens, waouh! Et alors du coup, non, mais moi ce qui m'aide du coup quand je dis ça, c'est que les gens, ils vont me dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oui, justement, j'attends ça, qu'on me dise, mais là, tu vas trop loin, tu vois? On va me renvoyer, ah, mais
je vois que c'est ta tendance naturelle, mais tu as mûri, tu es pas exactement comme ça, et puis Ouais. tu avances et tout ça, mais il y a quand même ça quelque part. Alors je dis Ouais. pas que les gens ils doivent se méfier de moi, mais au moins qu'ils puissent se dire ah mais là qu'ils puissent me confronter, voilà, comme le mari de Lisa elle me confronte. Ouais. J'aime bien, par exemple, mon épouse elle m'aime beaucoup, donc elle me confronte beaucoup. Et j'aime bien être confronté en fait. Ouais. En fait, ça m'aide Ouais. à pas dévier, à pas me dire attends qu'est-ce que tu fais ou tu vois. Donc la confrontation, j'aime beaucoup, mais je crois que c'est comme dans le mariage, voilà, confrontation et pardon, ça c'est le cœur du mariage pour moi. Donc chaque fois je dis à mon épouse c'est super que tu me confrontes, mais sois prête à me pardonner. Oh, waouh. Et donc la disposition au pardon, pour moi c'est très très important. Pas un pardon facile, parce que je sais, et ça c'est bien parce que mon épouse, elle ne pardonne pas facilement. Mais le pardon difficile, être prêt à pardonner le pardon difficile, qui vient pas naturellement, qui vient pas facilement, mais qui vient peut-être même dans la souffrance. Et que moi, voilà, ce que je dois apprendre, c'est avoir cette compassion que quand même l'autre il souffre. Hein. Quand il me pardonne, il souffre quand même. Et donc je vais pas recommencer à chaque fois. Voilà. Ouais. Voilà, moi, si les gens, ils arrivent à me... Alors ça m'avait beaucoup... cette formation-là de 2019, l'été 2019, a été très importante pour moi. Ça a été... Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. On est des fois dans des petits groupes, tout ça, et on se disait les choses, on priait ensemble, et en se disant les choses avant. Et alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est quand les gens... Ils sont prêts à voir ma souffrance parfois d'être de pas arriver à avoir des émotions qui circulent. Ouais, moi, par exemple, moi c'est un de mes problèmes. Je dis pas que c'est obligatoirement lié au 8, ça. Parce que le 8, des fois, ils font, c'est parce qu'en fait, il n'a pas la compassion, il n'a pas la, tu vois, voilà, si je mets le pied dans le plat, mais en fait, je vois pas combien je fais souffrir les gens en bousculant tout, quoi. Ouais. Voilà, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Allez, on y va, ouais, mais attends, l'autre, s'il a la porcelaine, Il y a tout qui est cassé. il est sensible, ça casse, c'est dur, quoi. Voilà, on est fragile, quoi. Fais pas, ne fonce pas, quoi. T'es d'accord sur les émotions qui circulent, Lisa? Euh, C'est ton expérience aussi? ouais, j'étais en train de réfléchir sur est-ce que j'étais d'accord ou est-ce que je me retrouvais dans ce qui était dit là. Et j'ai pas l'impression. Mais j'ai pas l'impression parce que moi j'ai l'impression d'être plutôt une 8. Ça c'est une certitude, mais une 8 qui tend vers le 2 d'une façon très diagonale. Où en fait je dirais que je suis une vraie éponge à l'émotion de l'autre pour me rendre utile pour lui et affirmer du coup mon numéro 8. Donc en fait, je suis assez consciente des émotions des autres. Ça veut pas dire que je vais les prendre en considération par contre. Pas toujours en tout cas. Dans mon travail, oui, mais dans la vie, c'est pas toujours le cas. Je vais les percevoir, mais je vais pas toujours en prendre. Enfin, parfois je vais faire fi d'eux et je vais décider quand même parce qu'il faut qu'on avance et parce qu'il faut faire les choses. Euh, Et tes propres émotions? et mes propres émotions, je les refoule très souvent. Ok. Au bénéfice, en tout cas moi dans ma tête, hein, au bénéfice de la tâche que je dois faire, par exemple. Je vais annuler le fait que là je me sens pas bien, etc. Parce que de toute façon, il faut que je tienne et il faut que je fasse quelque chose. Et, Ouais. et du coup, ça annule tout ça et je le balaye, mais très rapidement. Alors, du coup, je sais pas, je pense que c'est une certaine suppression de moi-même au, au prorata de la tâche que je suis obligée de faire ou de la gestion que je suis obligée de faire. Par exemple, moi, je pense que ça me pose énormément de soucis, par exemple, dans mon couple, où par moment, en fait, je vais vraiment faire, je vais prendre le truc en main, blablabla, mais sans penser à vraiment, mais comment tu vas ces derniers temps. Pour moi, c'est une question secondaire si c'est pour ma personne. Si c'est l'autre, je vais un peu plus le prendre en considération et je vais
parfois faire à sa place pour pouvoir le dédouaner de quelque chose. Mais c'est vraiment un combat parce qu'en fait, je suis une leaduse et parfois, enfin, pas parfois en fait, très souvent, j'ai le complexe même du sauveur. Donc j'ai besoin d'être, même chef dans la vie des gens, donc d'aider les gens, mais au point qu'eux-mêmes n'aient pas, le choix de ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est vraiment, je suis sur le fil du rasoir parce que des fois je me pose la question: «Mais est-ce que c'est dans mon intérêt, dans son intérêt? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment c'est pour lui ou pas pour lui?» Mais du coup parfois en fait, j'ai pas, la rondeur qu'il faudrait. Alors parfois j'ai beaucoup trop de rondeur parce que justement je me dis: «Mince, là j'empiète sur la personne, il faut que je mette des caisses et des caisses pour être sûre de pas le froisser». Mais du coup, t'en fais beaucoup trop et la personne même elle saisit pas ce que tu veux lui dire. Mais parfois j'en mets pas et du coup au bout d'un moment je pose la question mais très frontale et très brutale et c'est là que je vois que j'ai pas de tact par moment parce qu'en fait, à force d'avoir trop de questions dans ma tête, je vais aller directement poser la question à la personne et ça peut être très violent parce que, je sais pas, c'est une phrase complètement déplacée que tu dis pas, mais que comme j'arrive pas à l'analyser, comme j'arrive pas à savoir si là je suis juste ou pas juste, ben je pose la question et parfois c'est catastrophique. Ouais. Mais Ouais. alors on en fait du mieux qu'on peut. Mais du coup, ouais, je sais pas si je me C'est retrouve vrai. exactement, mais à la fois, Heu, moi, ma question, c'est peut-être est-ce que toi, Serge, tu as l'impression d'être un 8 qui tend vers autre chose ou pas? Parce que moi, je suis un 8 qui tend vers le 2 clairement. J'ai une aile 7 aussi, ou je sais pas comment ça se dit exactement, mais je tends clairement vers le 2 et j'ai un petit peu du 7 aussi. Hem, mais je suis pas une 8, à proprement parler, tout ronde, quoi. Ah oui, mais même en fait, ça veut dire que tu es une 8 en bonne santé, tu es une 8 mature. On va dire C'est ça. ça, c'est en fait un 8 désintégré qui est que dans son type et qui arrive pas à aller prendre les caractéristiques des autres types Mmh. autour, c'est un 8 en mauvaise santé. Donc c'est plutôt bien. Oh, Mhm. c'est une bonne nouvelle. C'est bien, ouais. On voit qu'il y a une maturité chez toi, Lisa, ouais, c'est ça. Alors C'est chez vrai. moi, je crois que bon, voilà, je tends vers une maturité. J'en remercie, voilà, tous ceux qui m'ont aidé, mon épouse, tout Mmh. ça. On tend vers une maturité de couple Mmh. et on voit que voilà, c'est super. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est passé par des difficultés, quoi. Hein, c'est Ouais, ouais. passé par des choses, quoi. Mm, mm. Moi, je pense ah, Et voilà, moi, je sais pas, moi, je pourrais pas dire la tendance que j'ai. d'accord. Mais parce que peut-être, voilà, ça fait, il s'est passé tellement de choses en 2 ans. Enfin, c'est pas presque 2 ans, quoi. Mais voilà, il s'est Mmh. passé beaucoup de choses. Donc Mmh. j'aurais du mal à retourner un peu tout comme ça. Voilà, moi là, ouais, j'ai d'autres tendances, ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand même, je suis vraiment 8, moi. Ouais. Ouais, je pense que, ouais, comme tu dis, le couple est un lieu où qui nous fait vraiment grandir, enfin, une relation qui nous fait vraiment Mmh. grandir parce qu'on est face à l'autre et l'autre est là aussi pour nous confronter, nous pardonner mais c'est du un à un qui forcément nous fait avancer parce qu'on est dans la relation duel. Je pense qu'il y a aussi, ben, tous les amis qui nous entourent, toutes les relations, en fait, qu'on peut avoir à Mmh. l'extérieur et je dirais même nos ennemis. Parce que, moi, je trouve que du coup, durant cette première année à l'Institut biblique, on n'a pas été, c'était pas que tout rose, hein, il y a eu des conflits et je Mmh. pense que les conflits, ça aide aussi à se positionner, à se réajuster parce que, ouais, enfin, dans les bons moments comme dans les mauvais, en fait, tout est utile à nous faire grandir, Ouais. mais ouais, faut être, faut être prêt à vivre ces chamboulements, qui sont pas toujours évidents. Bon, j'ai l'impression de me répéter. Trop bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on l'entende plusieurs fois pour qu'on comprenne. Du coup, est-ce que vous pouvez juste partager chacun un truc qui fait que vous vous sentez aimé par les gens autour de vous? Là, l'idée de cette question, c'est de dire ouais, comment ceux qui ont un 8 dans leur vie, ils peuvent aimer mieux les 8 dans leur vie. Moi, par exemple, j'aime beaucoup que mon épouse me confronte. Donc ça, c'est une Mhm. preuve d'amour pour moi.
mais c'est lié au fait qu'elle peut m'encourager. Et donc, chaque fois qu'elle va m'encourager, je sais que cet encouragement, il est vraiment bon, quoi. C'est vraiment il y a du profond, quoi, derrière. Donc, chaque fois, ça va énormément m'encourager, quoi. Son encouragement à mon épouse est énorme pour moi. C'est vraiment une preuve d'amour. Ouais. Comme la confrontation, mais disons que la confrontation est un peu nécessaire, quoi. Et toi, Lisa, comment les gens t'aiment, comment tu sais que les gens t'aiment dans ta vie? C'est drôle parce que à la fin de notre formation, Sophie, tu m'as posé la même question. Comment je peux faire pour t'aimer plus, Lisa? Comment, en tout cas, tu Je peux le m'en voir. rappelle pas. Ouais. Je sais pas ce que je t'avais répondu ce jour-là et je pense que ça devait être différent de ce que je vais répondre aujourd'hui, mais Ouais. ça devait être en tout cas impactant pour moi à ce moment-là. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me fait en tout cas ressentir l'amour des autres, c'est que les autres arrivent à me proposer leur aide sans que j'ai à le demander. Je le vois dans mon équipe au travail, où j'ai des Ouais. collègues qui, d'elles-mêmes, elles vont, enfin, dans une discussion, elles vont me proposer, mais est-ce que tu penses que là, si je viens avec toi, par exemple, ou si là, je te montre un truc, ça pourrait t'aider ou pas, ou et c'est fou parce que je peux l'accepter si quelqu'un me propose, mais j'irai jamais de moi-même demander la chose. Et je trouve aussi, donc ça, ouais, me proposer son aide sans même que j'ai à le demander, pour moi, c'est une grosse preuve d'amour des gens qui m'entourent. Je pense que dans mon entourage, et j'en ai été au bénéfice là ces dernières semaines, que les gens prennent de mes nouvelles, mais sincèrement quoi, qui me demandent non mais vraiment comment tu vas en fait, pas juste comment a été ta journée ou ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, non comment toi tu vas vraiment. Et parfois vraiment même les questions comment tu vas, comment ça va avec Dieu, parce que du coup nous dans ma foi et dans la foi chrétienne, ben on a aussi une relation privilégiée avec Dieu où on prie Dieu, donc on essaye d'avoir un échange, une communication avec lui. Et on lit notre Bible aussi parce que c'est notre façon d'écouter ce qu'il a à nous dire aussi. Et, et donc quand les gens ils me demandent ouais mais comment ça va dans ta relation avec Dieu, c'est vrai que dans les moments où je sens que je suis trop faible, bah par moment en fait j'ai pas envie, ce qui est débile mais bon, j'ai pas envie de parler avec Dieu parce que j'ai pas envie qu'il me voit faible. Sauf qu'en fait il y a Dieu dans tous les cas en fait il voit tout vu que c'est Dieu. De façon générale, un Dieu ne peut, enfin Dieu voilà voit tout. Tu ne peux pas Tu peux l'éviter, pas je veux l'éviter, dire, voilà. voilà. Et même si tu essayes de te cacher, lui, il te voit. Et puis il y a un verset dans la Bible qui dit que ouais, sa puissance se révèle dans notre faiblesse. Je paraphrase, c'est pas le verset exact. Mais moi, ce verset, en fait, parfois je le lis comme ça, surtout quand je suis bien, quand je suis vraiment, je dirais, haute dans l'estime de moi-même, de ma force. Forte, quoi. Là, je le lis, mais genre avec désinvolture. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Dieu, il est là, puis il se révèle au travers de ma faiblesse. Ouais, ouais, c'est une certitude. Et puis, en fait, quand t'es vraiment bas, quand t'es vraiment là, tes failles, elles sont béantes. C'est vraiment un canyon là-dedans. Et bah là, ce verset, il prend tout son sens en fait, parce que si je comptais sur juste moi et ma petite force, ben quand je suis au plus bas, quand ma force elle m'a quitté, ben je pourrais plus en fait. Et je pourrais arriver à des choses où bah, j'ai plus de force, rien du tout. Et en fait, moi, ce qui me fait tenir aujourd'hui, ben, c'est de savoir que Dieu, il est là. Et que c'est lui, en fait, qui va faire. Et c'est lui qui va compenser. Et c'est lui qui fait, en fait, c'est pas moi. C'est pas mes propres forces humaines, mais c'est lui. Et ça, je trouve, pour moi, c'est le truc le plus ouf que j'ai découvert dans ma vie chrétienne, je pense, parce que ça répond à mes failles. Et en fait, c'est Dieu qui comble mes besoins. Je vais pas compter sur les gens, je vais pas compter sur même mon mari, mon meilleur ami, qu'importe. Non, non, ma béquille, c'est même pas ma béquille, c'est tout ce qui, mon booster, le sang qui coule dans mes veines. Non, je sais pas, mais en tout cas, toute mon énergie, ouais, c'est Dieu qui peut compenser ça et je le vois
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je le vois que quand je suis à terre un peu. Et je pense que c'est lui qui fait ça parce que il a besoin de me raccrocher à la réalité de mon humanité et de ma dépendance à ma relation à lui, tu vois. Donc oui, je pense que les gens peuvent m'aimer en me proposant leur aide. Et ben pour mes amis qui sont chrétiens, en ce moment, en tout cas, c'est leur aide et par moment, en fait, de vraiment creuser comment je vais et pas juste s'arrêter à la phrase superficielle que Lisa peut dire. Ce qui est compliqué, hein, je vous l'accorde, parce que je peux être très forte dans ce que je renvoie à dire non, mais ça va, t'inquiète. Ouais. Alors on arrive à la fin. Du coup, si vous voulez partager un mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? Alors, ouais, moi je vais parler, mais en même temps, pour justement un peu contrecarrer ce côté un peu, voilà, cette voix qui me dit sois fort, vas-y, montre qui tu es. Tu vois, Ouais. je vais laisser parler quelqu'un qui a témoigné dans notre église il y a un mois et qui, voilà, alors j'étais surpris qu'ils disent mais j'ai trouvé ça enfin dans l'église, dans toutes les églises, jamais j'ai trouvé ça et puis finalement j'ai trouvé ça chez vous, enfin une église qui laisse Dieu faire, quoi. Alors, je me suis dit, ben, là, je vais laisser un peu Dieu faire parce que j'ai trouvé que elle disait bien les choses. Ouais. Elle disait LDF, laisse Dieu faire. Alors là, LDF. au moins, elle a témoigné, mais en même temps, ouais, c'était une prédication, quoi. Tu vois, c'était message. Il a bien passé. Merci. Tu l'as vu chez nous, mais là, on avait besoin de l'entendre. Alors, tu vois, on est en chemin quand même. Hein. Voilà. Ouais. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Et toi, Lisa? Je pense à toutes ces personnes qui sont peut-être en cours avec Dieu ou pas du tout avec Dieu et je me dirais ouais, laisse Dieu faire pour les chrétiens, laisse Dieu faire même si tu es en chemin avec lui, en fait, laisse-le agir dans ta vie et tu verras vraiment. Lâche prise, en fait. Le lâcher prise, c'est une grosse expression, mais qui prend tout son sens, vraiment. Quand tu lâches les armes, quand tu baisses les armes et que tu te laisses guider par Dieu, tu vis vraiment toute sa plénitude, en fait. Tu vois que vraiment, il fait des choses au travers de toi et des choses que tu n'as même pas idée, quoi. Et je pense que dans ma vie sans Dieu, avant, c'était particulièrement difficile, mais que j'étais aussi au bénéfice du regard des autres et que parfois, en fait, faut savoir être vulnérable, dans nos relations aux autres, pardon. Ouais, la vulnérabilité et l'authenticité dans les relations. C'est qu'un 8, il peut être aussi, renvoyer une image qui est pas forcément celle de son vrai moi. Et c'est fou parce que tout à l'heure, je regardais une vidéo TED sur la philosophie et sur le vrai moi et le faux moi qu'on peut mettre en place. Et je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux et du numérique et de la vraie vie, fausse vie, réalité vs les réseaux sociaux, enfin bref, et ben, on peut aussi s'oublier soi-même et oublier qu'on est un humain et que cet humain, il a besoin d'être parfois d'avoir quelqu'un qui prend soin de lui. Donc moi, je te dirais que même si tu as un 8, tu as besoin qu'on prenne soin de toi parfois. Et laisse-toi, en tout cas, être vulnérable avec quelqu'un. Trop beau. Eh ben, merci les amis pour cette très bel épisode. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Merci. Cool. Moi aussi, vraiment super, merci. Ravi de t'avoir rencontré, Serge. Moi aussi.